Bonjour, bonsoir, très chers croyants. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau numéro. C'est le numéro d'une émission qui s'appelle Que dit les croyants? Que dit les croyants? C'est une émission qui nécessite à ramasser les questions, ce qui s'est dit dans le monde du message et venir le partager avec vous à l'aide de la parole. Comme vous le savez, dans le monde du message, c'est Branham ou rien. Alors, pour aujourd'hui, la question qui est ramassée sur Internet est la suivante. Est-ce que, dans la tenue avec laquelle nous dormons, c'est-à-dire la culotte, les cinglés, consorts, pouvons-nous prier dans cette tenue et que Dieu peut nous exaucer avec cette tenue étant sur nous de cette manière? Avant de commencer, nous compatissons avec le peuple de Dieu qui se trouve à Goma, en République démocratique du Congo. Nous faisons déjà l'escale sur Internet avec ces commentaires du frère Jean Biaya. Il dit, c'est simple. Peux-tu te présenter devant le président de la République en culotte? Alors, entre notre Dieu et le président de la République, qui est plus que l'autre? Il y a une réponse qui lui a été répondue. On dit, donc, tu t'habilles en veste chaque fois avant de prier. Soyons sérieux parfois. Là, c'est le frère Kaloumé Bachara. Alors, le frère Salomo Kamango qui répond, mais avec une écriture biblique. Il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Voilà la seule écriture qui parle de ce qu'il ne faut pas prier, de ce qu'il ne faut pas porter en priant. Il y a encore la réponse du frère Lévi Kandoumé le génie. Il dit, il donne l'écriture de la Bible, Ésaïe 6.1. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Il dit, ceci pourra aider les frères. Si les anges qui ne commettent pas de péché se cachent le visage et les pieds, à combien plus forte raison que nous se présenter en culotte devant le Seigneur? Ici, nous faisons que prendre les commentaires. Alors, je crois que ça suffit. Comme nous vous l'avons dit au début, que nous aurons aussi droit à vos réponses. Nous allons commencer avec cette réponse d'un frère. Il va nous dire comment est-ce que il définit cela. Le fait de porter la culotte, de prier dans la culotte, tout ça, il va nous dire et après, nous allons revenir pour commenter sa préoccupation. Selon moi, Adam et Ève communiquaient avec Dieu en étant nus. Donc, la prière, ça ne peut pas dépendre de tenue quand même. Donc, je peux prier avec n'importe quelle tenue. Dieu regarde qu'il y a la sincérité du cœur. Donc, pour les tenues là, c'est pas vraiment important de prier en portant le veste, en culotte. Non, non. Dieu regarde qu'il y a la sincérité du cœur. Ouais, là, on venait d'avoir la suggestion du frère Nathan Kapeta depuis Kinshasa. Pour lui, il est en train de dire que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas les habits, Dieu regarde le cœur. La prière n'est pas une question des habits. Tu peux te retrouver dans une situation où c'est compliqué pour toi d'être dans ton confort, au fait, et que tu peux prier. Dieu va regarder les cœurs et la sincérité de ces cœurs. Nous allons aussi prendre la suggestion du frère Mathieu Lys, toujours depuis Kinshasa, et nous allons revenir pour boucler avec cette émission. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous avons reçu une question de la part du forum, le jeune du message, de bien-aimés frères et sœurs qui voulaient savoir si, en priant avec vos tenues avec lesquelles vous passez nuit, par exemple une robe de nuit, excusez les termes, et un singlet ou une culotte, quelque chose comme ça. Et si vous arrivez de prier, d'abord, c'est de savoir si vous pouvez prier avec ces tenues. Et si vous arrivez de prier avec ces tenues, est-ce que le Seigneur va vous exaucer? Je n'ai pas encore lu le prophète par rapport à ça, parce que vous savez, nous ne pouvons pas parler là où le prophète n'a pas parlé. Nous ne parlons que là où le prophète a parlé.
Mais comme la question m'a été posée en hâte, je voudrais y répondre de la manière dont elle est venue. À ma faible petite connaissance, je ne trouve pas de mal à Dieu. En fait, je ne trouve pas le mal qu'il y a pour Dieu de ne pas exaucer à une prière de quelqu'un qui est, par exemple, torse nu. Parce que Frère Branham dit que lorsque vous êtes sincère quand vous priez, Dieu ne résiste pas à une prière sincère. Je pense qu'on devait plutôt se demander, cette personne qui prie, est-elle sincère ou pas? Si elle est sincère au fond de son cœur, peu importe la tenue avec laquelle cette personne prie, Dieu exauce. Je vais vous donner un exemple. Regardez Jonas dans le ventre du poisson. Il était comment? Il avait des habits ou pas? On ne sait pas. Sûrement qu'il les avait ou peut-être pas. Mais il s'est juste rappelé d'une prière qui a été faite en son temps. Et il a prié en vertu de cette alliance-là. Et le Seigneur l'a exaucé. Donc, on doit juste savoir à qui est-ce qu'on parle et qu'est-ce qu'on veut lui dire dans la prière et disposer notre cœur à la sincérité pour pouvoir prier. La sincérité, c'est quelque chose de très important dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Remarquez Frère Branham, un très grand prophète qui a confondu l'humanité, un primérien, comme vous le savez avec moi. Mais quand Dieu lui donne la mission d'apporter le message à la Odyssée, Dieu ne lui dit pas si tu pries beaucoup, ou si tu parles bien, ou si tu fais ceci bien, mais Dieu lui dit si tu es sincère. Mais moi, je crois que la seule condition pour que Dieu exauce la prière, c'est que vous soyez sincère et que vous lui teniez au mot, et que vous priez au nom qui est recommandé de faire la prière. Parce que, remarquez qu'il nous a été dit que lorsque vous priez au nom de Jésus, c'est exactement comme Jésus lui-même qui a prié. Alors, je n'ai jamais vu une prière de Jésus qui n'a pas été exaucée. Donc, peu importe la manière dont vous pouvez être, que vous adressez une prière à Dieu, que vous êtes sincère au fond de vous, le Seigneur peut vous écouter. Parce que vous pouvez retrouver dans une circonstance où, par exemple, on vous a kidnappé, une circonstance où on est en train de vous massacrer, mais vous êtes prêt à mourir, comme nous en avons connu des cas où les criminels, les meurtriers entraient dans une maison, ils saisissaient les parents, ils les dévêtissaient en présence des enfants, toutes ces choses-là. Les gens ont connu ça sur cette terre. Et dans cette condition, vous direz à la personne de ne pas prier et dire un mot à Dieu parce qu'elle est dans cet état. Moi, je pense qu'on ne devait pas un peu être radical. On devait juste savoir si on est sincère vis-à-vis de celui vers qui nous adressons la prière. Et si cet élément est en place, je crois que le reste, Dieu n'est pas même dans ça. La Bible déclare que l'apparence est trompeuse. Que Dieu vous bénisse. C'est mon humble avis. Voilà, là, nous venons de suivre le frère Mathieu Ellis depuis Kinshasa, qui, selon lui, il dit, Dieu regarde la sincérité du cœur. Raison pour laquelle, même quand l'ange est parti devant les prophètes, il lui a dit, si tu es sincère et que tu as mené les gens à te croire, rien ne pourra résister à ta prière. Là, c'est la réponse du frère Mathieu Ellis. Voilà, merci chers frères et sœurs de nous avoir suivis. Nous rappelons que c'était l'émission Qu'est dit les croyants, présenté par votre frère Enoch Ngoyi. Et c'était le tout premier numéro de cette émission. Nous reviendrons dans les jours qui viennent avec d'autres numéros et d'autres questions, d'autres préoccupations que vous aurez pour les partager avec vous à la lumière de la parole. Comme vous le savez qu'ici, c'est le message ou rien. Branham ou rien. Wamba Oubala, comme l'a toujours dit le frère Cédric Lokossa. Que Dieu vous